Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus, encore la prophétesse Sarah en Italie ce matin. Soyez bénis. Et ce matin, je viens encore sur un événement qui tourne beaucoup. On parle tous de ce virus. Il est un virus, disons, mystérieux. On ne sait rien de ce virus. Chacun donne son avis. On ne sait pas comment on l'attrape. Tous disent, tous écrivent, tous racontent. Et on entend beaucoup de choses. Nous sommes même fatigués. Notre WhatsApp est rempli maintenant. Amen. On ne sait pas non plus comment la soigner. Chacun dit ce qu'il pense. On nous explique tant de choses à longueur de journée. Mais moi, ce que je vais te dire ce matin, de la part du Saint-Esprit, je te recommande la parole de Dieu. C'est ainsi, le Saint-Esprit parle beaucoup de sa parole. Il parle de la repentance, de sa parole. Nous ne faisons que vous transmettre ce que nous ressentons. Je ne peux pas changer. Et je vous reprends encore la parole. Je ressens la parole. Alors, c'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne. La Bible dit quoi? La Bible nous recommande la parole de Dieu. Donc, ce matin, que ce virus ne vient pas modifier vraiment, comment je dirais, vos comportements, vos attitudes, votre mentalité. Alléluia. Le Saint-Esprit demande qu'on sorte vraiment de l'angoisse et de la peur, qu'on sorte de là et que nous embrassons vraiment sa parole. C'est la parole de Dieu. S'il y a un système de sécurité, c'est la parole de Dieu. Alors, j'en viens à ma parole ce matin. Psaume 119, verset 165. Psaume 119, verset 165. Je lis la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi de l'Éternel. Il ne leur arrive aucun malheur. Voilà, une parole de promesse, une parole de vérité. Il y a beaucoup de paix dedans. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu auras la paix et il ne viendra aucun malheur dans ta vie. Alléluia. Donc, reste attaché à la parole de Dieu, te dit le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on peut nous donner des nouvelles alarmantes. On peut nous donner même la vraie nouvelle sur ce qui se passe, sur les choses qui se passent autour de nous. Ça peut être même réel. Mais il y a une chose réelle auquel vous ne devriez pas vous détacher, la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu, c'est s'attacher à son Dieu lui-même. Alors si tu t'attaches avec Dieu, ça veut dire que tu seras en sécurité. Qu'aucune parole humaine ne vienne troubler votre paix. Vous et moi, je parle de vous et moi. Donc voici un système de sécurité en ce moment, la parole de Dieu. Celle que vous avez appris, entendue, la parole de Dieu que vous connaissez. Basez-vous sur ça, sur cette petite parole, les versets que vous connaissez et proclamez en ce temps-là. Le Saint-Esprit vous dit d'être serein. La voix du Saint-Esprit vous dit ce matin, c'est lui qui intervient dans ta vie et t'apporte le secours. C'est tout. Il n'y a pas de raison à avoir peur. La Bible te dit quoi? Qu'à l'homme de ses ailes, l'homme est confiant. Le Saint-Esprit te dit, rien ne t'arrivera. Prends ces paroles de promesse que tu connais et vis-les tranquillement. Pas de panique. Pour nous qui connaissons le Christ, pour nous qui connaissons Dieu, nous sommes en sécurité. La peur ne vient pas en nous. Si la mort vient, la mort vient. Mais sinon, nous sommes sereins. La parole de vérité nous protège. Vous serez à l'abri grâce à la parole de Dieu. La Bible dit, attache-toi à ton Dieu. En ce temps, sois proche de lui. Lie-toi à lui et aussi à sa parole. La Bible te dit que Christ est la parole de vie. Lie-toi à Christ, te lie à Christ, tu te lis à la parole. Amen. Donc quand la peur nous envahit, on a une seule solution. Quand tu ne peux plus rien, tu ne maîtrises plus rien, tu ne comprends plus rien, une seule solution tu as, s'attacher à Christ et à la parole de Dieu. Ce moment, c'est un moment, comment je te dirais, meilleur. C'est un moment meilleur pour qu'on s'attache vraiment à la parole de Dieu. Ne mettez plus vos cœurs sur n'importe quoi. Attachez-vous à Jésus. Alors, donc, plus tu te fais de soucis, plus tu crées ce virus-là, tu reçois aussi des motifs d'inquiétude. Ce matin, je te dirais, sois tranquille, sois dans la paix. Si tu t'attaches à Christ,
Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Si tu t'attaches à sa parole, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que lui-même, il est la parole de vie. Alléluia. Christ se préoccupera pour toi, non toi-même. Il prendra soin de toi. Il te protégera, toi et ta famille. Donc, ce que tu dois faire, t'attacher à la parole de Dieu. Amen. Je veux dire à beaucoup de personnes, la solution de ce mal se trouve dans la Bible. Nous sommes en possession de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, vous verrez. La parole de Dieu nous enseigne ce qu'il faut faire en ce temps-là. La Bible enseigne comment traiter ce problème-là, en ce temps-là. Ne restons pas dans l'ignorance. Lisons la Bible. Découvrons ce que Dieu dit et ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait. Si nous mettons en application la parole de Dieu, les choses vont s'arranger. La parole de Dieu va nous emmener vraiment des solutions. Pas possible. La parole de Dieu est efficace. En plus de la parole de Dieu, tu vas utiliser aussi le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit quoi? Que quand les fils d'Israël devaient être frappés, les fils des Égyptiens devaient être frappés, qu'est-ce que Dieu a demandé? Qu'on applique le sang de l'agneau sur les portes. Applique le sang de l'agneau sur ta porte, afin que aucun virus ne vienne frapper ta maison. Amen. Donc ce matin, fais cette prière avec moi, une petite prière. Tu te repens d'abord de tes péchés, et puis prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu peux guérir toute maladie. Même les maladies incurables. Nous nous adressons à toute maladie mortelle ce matin, qu'elles disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute croissance du virus, du coronavirus, s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ce virus se soumet à la parole de Dieu et sous la seigneurie de Christ ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ce matin, selon la parole de Dieu, qu'aucune infirmité, aucune maladie, aucune infection ne peuvent se cacher dans mon corps, ni dans ma maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je proclame ta parole de promesse en psaume 103, et je te remercie pour toute maladie et infection que tu guériras en ces temps-ci dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais cette petite prière avec moi. Que Dieu te bénisse. Pour toi qui n'as pas accepté Christ, viens avec moi, fais la prière du salut. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je crois fermement dans mon cœur que Jésus-Christ a fait l'œuvre de la croix pour moi, que sur la croix, il a pris toutes mes souffrances, mes malédictions, les maladies. Ainsi, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, à la gloire du Dieu le Père. Fais cette prière selon Romains 10, verset 9, et tu seras sauvé aussi. Quand tu es sauvé, tu es aussi rétabli et libéré de tout mal. Sois béni encore, bon week-end. Si Dieu veut, nous nous retrouvons lundi. Sois béni.